Écoutez, j'ose le dire très franchement et très clairement, c'est une défense très légère. Parce que la défense du général d'abord consiste à dire, en ce qui concerne les parties civiles, je ne réponds pas aux questions, et en ce qui concerne le parquet, de dire qu'il n'y a aucun autre élément de preuve que des écoutes qu'il conteste qui auraient été fabriquées. Ce n'est pas sérieux comme défense quand on sait surtout que ces éléments d'écoute ont été expertisés par un des experts qu'eux-mêmes estiment être l'un des meilleurs au monde et qui a clairement dit, et c'est là la dénaturation des faits qui est inacceptable de la part du général, parce que l'expert a clairement dit qu'il n'y avait aucun indice de falsification ou de manipulation du document qu'il a donc traité. Alors qu'on entend là-bas le général passer le temps à dire que le document aurait été fabriqué. C'est quand même assez navrant de l'entendre. Et en plus, je pense qu'on s'apercevra que quelquefois, il se fait lui-même des crocs en jambe dans sa défense, puisque pendant qu'il dit qu'il n'y aurait pas d'écoute à son égard, qu'il parle d'écoute sauvage, en vrac, illégale, des montages, des fabrications, il va à la Cour de justice de la CEDEAO et il demande à ce que l'État du Burkina Faso soit condamné pour l'avoir écouté et par conséquent ayant violé, donc ayant porté atteinte à sa vie privée. Voyez vous-même que c'est contradictoire. Mais bon, je dis, c'est normal, c'est le jeu du procès. Vous savez, l'état de droit évoluant aujourd'hui, le général est tout à fait à l'aise pour dire cela, parce que comme je l'ai rappelé, il y a quelques années de cela, lui, quand il était aux affaires, quand ils arrêtaient les responsables du collectif, il les faisait raser. Aujourd'hui, il prône qu'il est légaliste, tant mieux. Mais la légalité veut que lorsqu'il y a une infraction et que des personnes ont subi des dommages corporels aussi graves, même des atteintes à leur vie, et que la vérité soit recherchée, qu'au nom de la justice, les auteurs soient condamnés d'abord, avant de parler d'indemnisation. Mais cet esprit de dire que les vies valent juste de l'argent, je pense que c'est un esprit qui est dépassé. Le général doit se rendre à l'évidence qu'aujourd'hui, notre société a évolué. Ce qui est condamné et condamnable, c'est le fait de porter atteinte à l'intégrité physique des gens. C'est le fait pour les questions de pouvoir de tuer des Burkinabés. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de justice et de vérité.